tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les poissons. Allez, c'est parti. On va voir quel va être l'arcade majeure qui va donner le ton de votre tirage. Allez, poissons, avril 2022. Le jugement inversé. Intéressant. Le jugement inversé va nous parler de tourner une page définitivement. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur la question de ressusciter quelque chose qui semblait être mort. On n'est plus sur revenir vers le passé. On est au contraire tourné vers l'avenir. On a envie d'innover. On a envie de vraiment repartir sur de nouvelles bases. L'ancien, c'est terminé. On va reconstruire sur du neuf et sur une nouvelle façon de faire aussi, probablement. Bon, on va aller voir quel est votre état d'esprit avec ça. Soit vous allez être partie prenante de ça, soit vous allez le subir. C'est ce qu'on va voir avec le tirage. Ok, l'empereur. L'empereur ici nous dit que vous avez envie, probablement, d'acquérir une stabilité. Mais vous êtes compétent, vous êtes solide, vous êtes endurant. Donc, peut-être que vous avez envie de démarrer. Alors, c'est pas vraiment démarrer avec l'empereur, mais vu qu'ici on a le jugement inversé, on pourrait penser que vous voulez démarrer quelque chose de neuf et que vous êtes prêt à mettre vos compétences à ce service. Allez, on va... Ah bah elle est tombée, ok. Vos préoccupations, la reine de Pentacle. Ok, votre sécurité matérielle et peut-être affective. En tout cas, c'est votre sérénité qui vous inquiète. On pourrait effectivement penser que comme vous êtes plutôt sérieux, hein, l'empereur va dénoter un, comment dire, un état d'esprit assez calme, assez tranquille, assez, voilà, assez posé et plutôt engagé dans quelque chose qui dure. Eh bien, si vous démarrez quelque chose de neuf ou que quelque chose vraiment de nouveau se présente à vous, vous pourriez risquer d'aller tout bouleverser. On va aller voir l'événement, ça va nous renseigner un peu plus. Le 2 de bâton, vous êtes obligé de faire des choix, d'accord. Donc, c'est pas, enfin, vous le subissez d'une façon ou d'une autre, puisque le 2 de bâton nous dit que vous êtes face à deux options minimum, hein, il peut y en avoir plus, mais en tout cas, il y a quand même des voies qui s'offrent à vous, et vous allez être obligé d'opter pour une de ces voies. Et il se pourrait que au moins l'une des deux soit assez novatrice et vous demande de clôturer des choses du passé. Bon, alors qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Ok, la maison Dieu, d'accepter de tout chambouler, d'y aller à fond, voilà, de prendre des risques, de vous dire allez hop, advienne que pourra, j'y vais. Bon, alors avec un état d'esprit empereur, c'est peut-être un peu compliqué, mais surtout avec une crainte pour votre sécurité.
Qu'elle soit affective, encore une fois, je le répète, hein, c'est peut-être un choix dans une relation, c'est peut-être un choix professionnel, un choix de lieu de vie, ça peut être plein de choses. En tout cas, là, on voit que vous allez être un peu en posture délicate, parce qu'on vous dit que là, il faut aller bousculer les choses. Hein. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va faire un comparatif de ne pas partir en campagne, de ne pas vous battre, de ne pas avancer. Ici, en fait, le 6 de bâton, il vous dit que si vous pensez à renoncer ou à ne pas avancer, hein, à conserver quelque chose de fixe et de ne pas vous tourner vers cette nouvelle page, de ne pas faire ce choix qui va visiblement modifier des choses, eh bien, vous n'êtes pas dans le juste. Et en plus, ce qu'il vous indique, c'est que vous aurez du soutien. Ne pensez pas que vous n'aurez pas de soutien. Ce qui ne vous aide pas, c'est de penser que vous êtes seul contre tous. Alors, le soutien, il peut venir d'un clan amical, familial, il peut venir d'une banque si c'est un projet financier, il peut venir de je ne sais quoi d'autre, une administration, une entreprise, une association, enfin tout ce qui peut venir vous soutenir et vous aider. Donc ici, on vous dit faites appel. Hein, puisque ce qui ne vous aide pas, c'est de vous sentir seul et de ne pas avancer dans la bataille, et bien forcément le conseil va être l'inverse. Demandez du soutien, demandez de l'aide, vous en obtiendrez et lancez-vous dans la bataille et allez-y, prenez des risques. Bon. Émotionnellement, ça va vous secouer ça j'imagine. Qu'est-ce qu'on a dans l'émotionnel? Eh oui, regardez, 9 d'épée, les angoisses. Eh oui, ça peut vous amener à faire quelques nuits blanches ou à vous réveiller en sueur au milieu de la nuit en vous disant oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que je vais? Bon, on va aller au bout du tirage pour voir où vous allez. Mais si ici on a l'arcane 16 dans ce qui vous aide, c'est que ces changements-là, ces bouleversements sont plutôt positifs pour vous. Par contre, on ne va pas nier que ça vous inquiète. Forcément, puisque vous avez peur pour votre sécurité ou en tout cas votre sérénité. Bon, alors, allons voir sur le plan pratique. Hop, celle-ci s'est échappée, on va la prendre. Le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, lui, il a quand même, il sait ce qu'il veut, il l'énonce, il le dit et il est soutenu. Donc là, encore une fois, si, par exemple, il s'agit d'une relation que vous voulez quitter, parce que ça ne vous convient plus, ou c'est difficile, ou que sais-je, hein, et que vous avez peur de ne pas être soutenu, on vous dit clairement que concrètement, vous aurez quelqu'un qui vous soutiendra. Si vous voulez quitter un domicile parce que vous ne vous y sentez plus bien, mais que vous ne savez pas où aller, quelqu'un va vous proposer de vous héberger, ou va vous prêter quelque chose, ou va vous donner le nom de quelqu'un qui vous trouvera une solution. Quoi qu'il en soit, ici, ces deux cartes nous disent que vous trouverez du soutien et de l'aide. Sur le plan pratique ici, et plus globalement là. Allons voir où vous en êtes dans votre vie. Ben oui, la roue, vous en êtes à aborder un nouveau cycle. Hein. Mais de toute façon, avec le jugement inversé, je vous ai dit, nouvelle page, on laisse le passé derrière. Ici, avec la roue, c'est pareil. Donc, de toute façon, ce mois, pour vous, les poissons, il est charnière. C'est-à-dire, soit vous abandonnez quelque chose, ça peut être un projet, une relation, un travail, un lieu de vie. Encore une fois, hein, ça peut être tous les aspects de votre vie, à voir ce qui se passe pour vous en ce moment. Mais il y a quelque chose qu'on abandonne, qu'on laisse derrière. Il faut prendre le risque, il faut oser aller demander du soutien, on en trouvera. Oui, ça va être stressant. Oui, ça va vous inquiéter. Mais, a priori, vous êtes quand même à un stade, à une nouvelle ère. Hein, voilà, vous êtes près d'une nouvelle ère dans votre vie. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Est-ce que les choses ont bien avancé? Est-ce qu'il y a des solutions? Ou est-ce que vous êtes dans la transition? On va aller voir ça. Ok, 2 d'épée. À la fin du mois, vous définissez une stratégie. Ça, le 2 d'épée, il nous dit qu'à la fin du mois, vous n'êtes pas dans l'action. Regardez, 2 de bâton ici le choix, 2 d'épée ici la stratégie pour faire ce choix ou pour l'action qui va suivre. Donc, une nouvelle ère se présente à vous. Il se peut qu'au mois d'avril, vous soyez en phase de réfléchir et de prendre les risques. Et à l'idée de passer à l'action, vous êtes un peu inquiet. On va voir, je vais m'arrêter là pour cette carte-là et on verra avec quoi elle est couplée. Ça nous donnera un petit peu plus d'informations sur ce qu'elle signifie. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. Alors, je profite de brasser le second jeu pour vous rappeler que je propose des formations
notamment 2 au mois d'avril. Vous avez le planning complet hein, jusqu'à la fin de l'année sur mon site et le lien vers le site dans les informations en dessous de la vidéo. Mais au mois d'avril, j'en propose 2. Une sur les arcades majeures à l'endroit pour apprendre à être autonome dans le tirage en croix pour répondre à la plupart de vos questions. Qui se déroulera le lundi 11, mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 le matin. Et une autre sur les arcades mineures, à la fois du tarot de Marseille et du Rider, pour apprendre à faire ce tirage-là, le relationnel que je propose aussi dans ma vidéo sentimentale, ainsi que 2 autres tirages prédictifs, on va dire plus factuels, avec le tarot de Marseille. Et donc là, ça sera un mardi soir par semaine pendant 4 semaines et ça commence le 12 avril. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou aller voir sur le site et vous inscrire si vous êtes intéressé. Et si vous souhaitez des guidances personnalisées, je rouvre quelques créneaux à partir du mois d'avril. Donc vous pouvez aller voir sur mon site et réserver. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec le 4, l'empereur dans votre état d'esprit. L'as de bâton. Eh oui, l'envie de redémarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Avec l'as de bâton, on a le dynamisme, l'enthousiasme. Vous avez envie, a priori, vraiment d'un redémarrage. Hein. Ici, on a quand même, entre la roue, le jugement inversé et l'as de bâton, il y a quand même une dynamique vers quelque chose qui démarre, qui s'amorce et que vous voulez quand même, malgré tout, amorcer. Il peut y avoir une ambivalence, hein, c'est-à-dire que les inquiétudes n'empêchent pas la volonté de changer. Et la volonté de changer n'empêche pas les inquiétudes et le stress à l'idée de le faire. Donc voilà, hein, on n'est pas linéaire, on n'est pas, c'est pas manichéen quoi, hein, tout ça. Bon, allez, avec la reine de Pentacle dans vos inquiétudes, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe ici, il peut soit dire que vous n'arrivez pas à définir ce qui vraiment vous tient à cœur, ce que vous voudriez faire, et que vous êtes inquiet à l'idée d'être au clair avec votre intuition ou ce que votre cœur vous dicte. Et vous pourriez aussi être inquiet à l'idée de ne pas atteindre votre objectif. Bon, c'est légitime. On va aller voir avec le 2 de bâton, hein, par rapport à ce choix qui s'offre à vous, ou en tout cas à ces 2 voies minimum hein, qui se présentent, dont une qui vous demande quand même d'aller vers du radicalement nouveau. On a le 8 de bâton, c'est rapide. Ok. Bon, c'est rapide, soudain, vous ne vous attendiez pas. Ça peut arriver par courrier, par lettre, par quelque chose d'écrit. En tout cas, c'est rapide et soudain. Et vous ne vous y attendiez pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ce qui va vous aider, c'est peut-être de réagir vite et de prendre des risques. Et c'est pour ça que je suis très curieuse de voir ce qu'il y a avec le 2 d'épée à la fin. Pour l'instant, on va aller voir ce qui accompagne la maison Dieu, la 16 ici. Le 9 de bâton. Ah, c'est marrant parce qu'il y a un autre signe qui l'a sorti au même endroit. Donc si c'est votre ascendant ou si là, poisson, c'est votre ascendant et que l'autre est votre signe solaire, il va vraiment falloir sortir de vos habitudes, de vos sentiers battus hein, et de votre précaré. Là, vraiment, on va être... le 9 de bâton vous demande de repousser vos limites. Il vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez faire habituellement. Alors, bien évidemment, il ne vous demande rien d'impossible. C'est-à-dire que s'il vous le demande, c'est que vous en êtes capable. Mais... c'est pas ce que vous préférez faire, c'est pas là où vous êtes le plus à l'aise, voilà, hein, ça demande quand même à aller pousser un peu les limites. Donc, il va falloir prendre des risques et c'est pas vraiment ce que vous aimez faire ou ce que vous avez envie de faire sur ce coup. Bon, on va aller voir avec le 6 de bâton ce qui ne vous aide pas. Le 6 d'épée. Ok. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de trop traîner dans l'indécision. Ok ? Parce que le 6 d'épée, c'est la transition, c'est l'entre-deux. C'est le fait d'être entre A et B, comme je le dis toujours. Vraiment, l'image, moi en tout cas, qui me parle beaucoup pour le 6 d'épée, c'est je quitte la situation A pour aller vers la B. Et donc, je ne suis plus en A, mais je n'ai pas encore atteint B. Donc, je suis dans un entre-deux qui n'est pas défini, qui n'est pas très clair, et donc qui s'appelle transition, mais qui n'est pas tout à fait clair pour moi. Et le 6 d'épée... ici, en négatif, il vous dit qu'il ne faut pas rester dans cet entre-deux. C'est-à-dire que soit vous avancez vers cette nouvelle page, vers cette nouvelle action, hein, ici, soit vous prenez le temps de réfléchir et ensuite vous agissez. Mais ne restez pas dans un démarrage d'action qui ne serait pas suivi de concrétisation ou de persévérance ou autre. Allez, on va aller voir ce qu'il y a avec le 9 d'épée.
Donc émotionnellement, on a vu que ça vous perturbait, mais il y a quand même la tempérance. Ok, ça c'est bien. Ça veut dire qu'émotionnellement, à la fois, vous allez probablement être un peu dans l'inquiétude. Il y a des choses qui vont venir se remuer et provoquer peut-être des angoisses ou des nuits blanches. Mais avec la tempérance, on a aussi un retour à l'équilibre. Moi, je suppose, avec ce tirage-là, que le retour à l'équilibre, il est une fois que vous avez engagé l'action. Après y avoir quand même réfléchi, le 2 de bâton et 2 d'épée vous demandent de préparer, d'anticiper à minima, hein, de prendre des risques, mais un peu calculés quand même. Donc je pense qu'il y a un apaisement. Vous allez osciller entre la peur, la crainte et cette sensation de soulagement. Vous savez, quand on prend une décision pas facile, mais qui est bonne pour soi, on oscille souvent entre oh là là, qu'est-ce que je fais? Et oui, non, mais je sens que c'est bon pour moi. Et je pense que c'est ce qui se passe ici pour vous. Il y a une oscillation entre les deux. Et une fois que l'action est menée, une fois que les choses sont vraiment enclenchées ici, on est dans la tempérance. On n'est plus dans le stress. Oula, alors là, j'ai la moitié du jeu qui est partie, donc on va récupérer quand même les cartes. Et on va aller voir ce qu'il y a avec le roi de bâton. La lune. Alors, soyez créatifs. Hein, le roi de bâton vous dit que de toute façon, vous allez trouver du soutien parce qu'il est reconnu, le roi de bâton, c'est ce que je vous disais. Et en plus, vous avez la capacité d'être créatif, imaginatif sur on va dire, le côté pratique, matériel. Donc, vous pouvez vous fier à votre intuition et à vos idées. Elles sont bonnes. La lune ici vient valider que vous êtes en capacité de trouver des solutions originales. Super. Allez, avec la 10, l'as d'épée. Vous voyez? Alors ça, c'est quand même assez incroyable parce que l'as d'épée, c'est l'as qui parle d'innovation. Hein, on a toujours une notion de nouveauté. C'est-à-dire que ça peut parler d'un renouveau. Mais si c'est un renouveau, il y a quelque chose qui fait que c'est radicalement différent d'avant. Par exemple, si vous recommencez une relation avec l'as d'épée, cette relation prendra une tournure différente de ce qu'elle a pris. C'est pas juste on recommence. Si vous changez de job, c'est un job avec de nouvelles compétences qui sont demandées ou alors de nouvelles attributions. Il y a quelque chose de neuf dans l'as d'épée. Et qu'est-ce que je vous ai dit ici avec le jugement inversé? C'est qu'il y avait de l'innovation. Il y a quelque chose de radicalement nouveau. On n'est plus sur quelque chose du passé. On ne réactualise pas les choses. On innove. On va vers quelque chose de nouveau. Donc ici, vous êtes à une nouvelle ère. Il y a les choses qui s'enclenchent et qui avancent pour aller vers du neuf. Alors, oui, ça peut vous faire peur, oui, ça peut être inquiétant, c'est tout à fait légitime, mais il semblerait que ce soit quand même positif et bon pour vous, et que vous trouverez du soutien. Allez, avec ce 2 d'épée, on a, bah oui, regardez, ok, les amoureux. Alors ici, je pense que, soit on va vers, si c'est une relation, on va vers une relation équilibrée réciproque, ok, mais je pense que ce n'est pas la majorité de vos cas, et d'un point de vue plus général, j'ai envie d'aller le chercher du côté du choix. Ici, une nouvelle page s'ouvre. Le 2 de bâton vous parle de choix que vous avez à faire. Le 2 d'épée, hein, le 2 aussi parle de choix, mais de choix stratégiques. Et ici, on vous parle de choix du cœur. Donc, je pense vraiment que quelque chose ici s'offre à vous, l'opportunité de modifier quelque chose, d'avancer et d'aller vers du neuf, et que vous allez, sur ce mois d'avril, devoir faire des choix. Ces choix, vous avez la possibilité de vous faire soutenir, soit pour les assumer ou pour les réaliser, ou pour même juste après les concrétiser. Ça va vous demander des efforts et de sortir de votre zone de confort, hein, avec le 9 de bâton, ça c'est sûr, mais vous êtes à l'aube de quelque chose de radicalement nouveau dans votre vie. Et donc ça, c'est quand même assez important et assez positif pour vous, les poissons. J'espère que ce tirage vous aura apporté un éclairage, une réflexion, des pistes en tout cas pour réfléchir à votre situation, puisque c'est son seul objectif et qu'il n'a pas d'autres prétentions. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!